Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah, Jen, mon bouton d'or, ma perle d'Orient. Sois patiente, un jour je te dirai tout. Seulement voilà, quand il s'agit d'amour, tout se complique. Comme la foi de l'ordinateur, par exemple. Un super ordi, je vous dis. Avec lui, on peut surfer sur Internet et envoyer des mails à 500 mégas à la seconde. Waouh, génial! On a de la chance. C'est super, Nicolas. On pourrait s'envoyer des emails si tu veux. Bien sûr, Chen, tu as une adresse email? C'est celle de mes parents. yaoping@blablanet.com. Ce n'est pas un ordinateur aussi performant que le tien, mais quand même. Oh, nid d'idiot! Tu veux que je te dépose, Chen? Merci, Nicolas. C'est très gentil, mais j'ai envie de marcher. Comme tu veux, Chen. Mais à tout à l'heure sur Internet, d'accord? D'accord, Nicolas. Non mais t'as entendu ce frimeur de Nicolas? Il se croit vraiment tout permis, ce dolné machin chose de truc. N'empêche que moi aussi, j'aimerais bien avoir un ordinateur. Tu veux aussi échanger des emails avec Chen? Oh, l'autre, mais non! Moi, c'est pour Caprice. Caprice? Bah ouais, elle m'a donné son adresse email de l'ordinateur de ses parents. Et je pourrais lui envoyer des emails, hein, seulement y a pas d'ordinateur chez moi. C'est bête, non? Oh ça, c'est bête à manger du foin, tu veux dire. Parce que si t'avais un ordinateur, j'aurais pu m'en servir pour Chen, maintenant qu'elle m'a donné son adresse email. Eh oui, je l'avais tout de suite compris, moi. Si elle avait donné son adresse email, c'était pour que je l'entende, moi. Du coup, il me fallait un ordinateur, et d'urgence. Seulement, c'était pas avec l'argent de ma tirelire que j'allais pouvoir me l'offrir. Heureusement, je prévoyais pour cette semaine-là un bulletin de notes comme j'en avais jamais eu. Un coup de chance. Ah, du lapin moutarde, mon plat préféré. Merci, chérie. Et vous, beau-père, content? Je déteste le lapin moutarde. Ça me donne des aigreurs à l'estomac. Papa, tu as toujours aimé le lapin moutarde. Laisse-le, chérie. Moi, c'est quand beau-papa ne râle pas que je m'inquiète. Bon, c'est pas tout ça, mais... Hein? Cédric, tu n'as rien trouvé de mieux que ton bulletin de notes pour me couper l'appétit? Lis-le, papa. Ne me dis pas que tu as un bon bulletin. Oh, ben ça, il y a même 2 10. Cédric Dupont, pas de doute, c'est bien le bon bulletin. Alors là, fiston, tu peux être fier de toi, ça mérite quelque chose. Tiens, demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. Un ordinateur, papa. Bien sûr, Cédric, ce serait bien pour toi d'avoir un ordinateur à la maison. On en parlait encore il n'y a pas si longtemps, hein, chérie? C'est vrai, seulement, tu vois, fiston, c'est pas vraiment le moment. Il y a les impôts, la réparation de la voiture, les ventes en baisse au magasin et j'en passe. Sans compter qu'il a fallu changer la moquette de la chambre de Pépé. Très idiot! Dites tout de suite que je suis la ruine de la famille! Oh, vous, le beau-père, on vous a rien demandé. Robert, papa, ça suffit! Pour une fois que Cédric a un bon bulletin... C'est vrai, elle avait raison, maman. Enfin, pour l'ordi, j'ai bien cru que c'était râpé. Bonjour tout le monde. Devine ce qu'il y a là-dedans, fiston. T'as ramené du travail en retard? Tadam! Un ordi! Eh oui, un ordinateur et portable en plus. Génial, papa! Seulement pour 3 jours, remarquez. Ça m'aurait étonné aussi. C'est mon patron qui me l'a prêté. Il m'a même dit qu'on pouvait se servir de son adresse email. Alors, fiston, qu'est-ce que t'en dis? Que t'es formidable, papa!
Mince de mince, c'est vraiment chouette ton père. On va vraiment pouvoir s'en servir de cet ordinateur. Ouais, mais pas longtemps. Alors rendez-vous après la classe et on file chez moi. Ça marche. Bon, alors le modem est branché, tout est prêt. Maintenant, on fait quoi? Facile, tu donnes un rendez-vous pour toi avec Chen et un pour moi avec Caprice. Toi, tu déclares mon amour à Chen et moi ton amour à Caprice, tu piges? C'est pas un peu compliqué? T'es trop timide pour déclarer ton amour à Caprice. Et Chen aurait un sacré choc si je lui disais que je l'aime comme ça en face. T'imagines son émotion? Non, faut du doigté. De la diplomatie, mon vieux. Alors vas-y, banane! Ben voilà, vieux. Demain, le grand jour. T'as bien fait ce qu'il fallait. Oh, dis, j'ai jamais dit que j'étais un petit génie de l'informatique, moi. T'avais qu'à t'y coller. Mais t'es sûr que les emails vont arriver? T'inquiète, mon frère, il m'a tout expliqué. Il a vu ça à la télé. Enfin, le moment que Chen attendait depuis si longtemps était arrivé. Elle allait être sûre que son amour pour moi était partagé. À condition que Christian sache trouver les bons mots, bien sûr. T'es vraiment sûr que... T'en fais pas, Christian, ça va marcher. Mais tu me raconteras tout, hein. Toi aussi, hein? Ah, Christian! Chen! Mince, Caprice! Bonjour, Christian. Je suis un peu en avance, hein, comme d'habitude. Bonjour, Caprice! Tu sais, j'ai hésité à venir, mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe d'un certain C qui veut me dire quelque chose d'important, ça ne pouvait être que toi. C'est-à-dire que... non, justement, c'est pas vraiment moi. Ah, je vois. Encore une bête blague d'un bête garçon de l'école. Bon. Eh ben, tant pis, je continue mon entraînement. Attends, Caprice! J'ai quelque chose d'important à te dire. Pas de problème, Christian. Tu me diras ça en courant, d'accord? En courant? Oh, d'accord, Caprice. Ah, Cédric, je savais bien que ça ne pouvait être que toi. Chen, toi, ici, mais... Ah bon? Alors ce n'était pas toi? J'ai bien failli ne pas venir, remarque. Je me demandais si ce n'était pas une mauvaise blague d'un garçon de l'école. Mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe et signé C, je me suis dit que ça ne pouvait être que toi. non, en fait... Mais alors ce bouquet? Oh, excuse-moi. Alors tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oh, mais non, pas du tout. Ce bouquet, c'est pour toi, de la part de Christian. Christian? Ben oui, c'est Christian qui t'a envoyé cet email. Je sais parce que c'est moi qui lui ai conseillé. Il avait quelque chose de très important à te dire. Christian a un problème? C'est grave? Ben oui, je veux dire, c'était pas vraiment pour lui, c'était à propos de quelqu'un d'autre. Mais je ne comprends pas. Si c'est Christian qui m'a donné rendez-vous, pourquoi c'est toi qui es là avec des fleurs? Ben justement, ces fleurs, c'était pour Christian. Enfin, pour qu'il te les donne. Enfin, tu comprends. Ben, pas très bien. Et c'est bien dommage que Christian soit en retard, parce que je dois m'en aller. Non, Chen, reste ici. Christian s'est sans doute trompé de lieu de rendez-vous. Tu sais comme il est distrait. Bouge surtout pas d'ici, je te le ramène tout de suite. Mais trave de Christian, il avait mélangé les emails. Mais tout pouvait encore être réparé, à condition de retrouver Christian, bien sûr. Christian! Christian! Oh? Christian? Ça va? Non, tu comprends, avec Caprice, on peut rien faire sans courir. Mais pour la suivre, alors là... Bref, j'ai pas tenu la distance. Elle finira bien par s'arrêter de courir un jour. En attendant, il faut rattraper le coup avec Chen. Oh, dis, je suis sur le rotule, moi. Patate crue, c'est de ta faute après tout. Fallait pas t'en mêler les emails. Allez hop, mon vieux.
Chen, à toi de jouer maintenant. Ouais, tout de même, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son meilleur copain? Bonjour, Chen. Oh, bonjour, Christian. Il paraît que tu as quelque chose à me dire à propos de quelqu'un qui a quelque chose à me dire, mais dépêche-toi, je suis très pressée. Ah, oui, il paraît. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Salut, Chen! Ah, Nicolas, je t'attendais justement. Écoute, Christian, je suis désolée, mais je n'ai plus le temps. Nicolas m'a invité au cinéma, et le cinéma, ça n'attend pas. Crédit idiot, ce Nicolas, je vais là. On se parlera une autre fois. Oh. Super les rendez-vous par email, hein, Chen? Comme ça, impossible de se rater. En fait, j'avais tort de me mettre en colère, car rien ne pouvait me faire douter de l'amour de Chen. Au contraire, elle a eu l'air si triste quand elle a cru que j'avais rendez-vous avec une autre. Alors, tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Mais cette histoire d'ordinateur n'était pas tout à fait finie. Dis donc, Cédric, qu'est-ce que t'as fichu avec l'ordinateur? Toute la comptabilité du magasin a disparu. Oh, le patron n'est pas prêt de me le reprêter, tiens. Enfin, la colère de papa n'a pas duré longtemps. Il a même promis qu'il y aurait bientôt un ordinateur à la maison. Un vrai rien qu'à nous. On va pouvoir s'en envoyer des emails. Mais tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on brûle de déclarer son amour.